Bonjour et bienvenue à notre méditation. Je continue de méditer dans Philippiens chapitre 1 verset 7 où Paul dit nous participons à la même grâce, je paraphrase bien sûr. Et dans le verset 6, il disait celui qui a commencé une œuvre bonne va continuer. Donc ça c'est la grâce, n'est-ce pas? La grâce qui sauve et la grâce qui continue son travail jusqu'au bout. Et nous pouvons lire, aujourd'hui je voudrais partager avec vous sur la grâce qui se transmet et se soutient. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi du Christ. Galates chapitre 6, verset 2. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Donc, c'est une grâce que nous transmettons aussi par notre témoignage. Participer à la même grâce, c'est aussi porter ensemble. Comme nous partageons la même grâce, nous allons porter les fardeaux les uns des autres. Donc, il n'y a pas de place à l'individualisme, n'est-ce pas? Il n'y a pas de place à je suis chrétien seul. Non. En plus, les exemples que la Bible nous donne du peuple de Dieu, c'est un temple composé de pierres vivantes. C'est un corps composé de membres différents, n'est-ce pas? C'est une nation composée de citoyens. C'est une famille composée de membres. Tous ces exemples sont donnés par Paul, notamment dans l'épître aux Éphésiens. Que chacun mette au service des autres le don qu'il a reçu comme des bons entendants de la grâce. 1 Pierre, chapitre 4, verset 10. Du coup, on ne lit pas Paul, on lit Pierre. Mais il dit la même chose, que chacun mette au service des autres le don qu'il a reçu comme des bons entendants de la grâce. Donc, vous voyez que nous ne mettons pas au service, nous ne servons pas juste pour nous-mêmes, c'est pour les autres aussi. C'est l'idée du corps aussi, des membres dans un corps, qui ne travaillent pas que pour eux-mêmes. Hein, je ne suis pas médecin, même si je travaille dans un hôpital comme aumônier, je ne suis pas médecin, mais on comprend bien que quand une partie du corps n'est tournée que autour de lui-même, c'est une maladie. Le corps ça va être détruit par ces cellules qui ne sont plus en train de fonctionner pour le bien du corps, pour le bien des autres. Donc Dieu nous appelle, en nous remplissant de son esprit, en nous donnant sa grâce, nous appelle à servir l'autre. C'est en donnant que nous recevons, n'est-ce pas? C'est la loi du royaume de Dieu. Si vous lisez 1 Corinthiens 13, vous allez voir que toutes les caractéristiques de l'amour de Dieu, donc 1 Corinthiens 13, 4 à 8, c'est tourné vers l'extérieur, pas vers soi-même. Nous recevons pour donner. Si vous avez été rempli de la grâce de Dieu, c'est parce que Dieu vous appelle à servir. Et c'est là où vous allez trouver votre joie. C'est là où vous allez trouver un sens à votre existence, à votre vie. Si vous vivez que en fonction de vous-même, si vous vivez que pour vous-même, vous n'allez pas trouver vraiment la joie du Saint-Esprit, la paix du Saint-Esprit. Vous n'allez pas connaître les fruits merveilleux de l'amour de Dieu qui sont tournés vers l'extérieur, vers l'autre. Car Dieu a tant aimé le monde, et qu'est-ce qu'il a fait en aimant le monde? Il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean chapitre 3, verset 16. Que Dieu vous bénisse.